Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des plus grands mystères de l'univers. On va parler d'objets si denses qu'ils tordent la réalité elle-même, si puissants qu'ils peuvent avaler des étoiles sans le moindre effort. On va parler, bien sûr, des trous noirs. Voilà, cette citation, elle pose bien le décor, non? Pendant des dizaines d'années, les trous noirs, c'était juste une curiosité mathématique. Une idée tellement folle que même Albert Einstein n'y croyait pas vraiment. Alors comment est-ce qu'on est passé de cette idée un peu bizarre à la preuve irréfutable de leur existence? Tout commence non pas avec un télescope, mais avec une idée. Une idée tellement radicale qu'il a fallu plus d'un siècle pour qu'on l'accepte. C'est le tout début de notre enquête. La naissance, purement théorique, d'un monstre cosmique. Alors, petit retour en arrière. L'idée d'une étoile noire, ça date de 1784. Mais c'est vraiment la relativité générale d'Einstein, en 1915, qui a posé les bases pour comprendre tout ça. Et à peine un an plus tard, un certain Karl Schwarz se penche sur les calculs et il découvre quelque chose de complètement fou, caché dans les maths d'Einstein. Le vrai déclic, il est là, ce changement de perspective. Pour Newton, la gravité, c'était une force invisible. Mais pour Einstein, la masse ne crée pas une force, non. Elle déforme le tissu même de l'univers, l'espace-temps. Les planètes, les étoiles, tout ça ne fait que suivre les creux formés dans ce tissu, un peu comme une bille qui roule sur un drap tendu. Et c'est là que ça devient vertigineux. Schwarzschild a calculé que si on arrive à tasser assez de masse dans un espace suffisamment petit, la courbure de l'espace-temps devient en quelque sorte infinie. Il a défini une frontière, un point de non-retour, qu'on appelle aujourd'hui l'horizon des événements. L'idée théorique du trou noir venait de naître. Mais cette idée était tellement étrange, tellement contre-intuitive, que même son père spirituel, Einstein lui-même, pensait que c'était impossible. Pour lui, la nature ne permettrait jamais à un objet pareil de se former. Ce n'était qu'une absurdité mathématique. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Si ces objets existent vraiment, comment on fait pour trouver quelque chose qui est, par définition, complètement invisible? La chasse était lancée. C'est toute la difficulté pour les astronomes. On ne peut pas voir un trou noir. Par contre, on peut observer les effets, parfois dévastateurs, qu'il a sur tout ce qui l'entoure. C'est un peu comme traquer un fantôme en regardant les objets bouger autour de lui. Et le premier suspect sérieux, on le trouve dans les années 70. Son nom de code, Sinus X1. Premier indice, les astronomes repèrent une source de rayons X hyper puissante, mais ils ne voient rien. Deuxième indice, juste à côté, il y a une étoile géante qui a l'air de danser avec un partenaire invisible. En calculant la masse de ce partenaire, le verdict tombe, c'est bien trop lourd pour être une étoile normale. C'était la première preuve vraiment solide. Après Sinus X1, les indices se sont accumulés. Mais il y a eu deux moments qui ont absolument tout changé. D'abord en 2015 avec la détection des ondes gravitationnelles, et puis en 2019 avec la toute première photo de l'ombre d'un trou noir. Le monstre invisible était enfin pris en flagrant délit. Et ça, c'est un point absolument fascinant. La détection de 2015 par l'observatoire LIGO, ce n'était pas une image, c'était une vibration. Une vibration du tissu même de l'espace-temps, une onde de choc provoquée par la collision de deux trous noirs. Pour la toute première fois, on pouvait écouter le cosmos. Et la source de ce son cosmique, une collision cataclysmique qui a eu lieu il y a 1,3 milliard d'années. L'onde a traversé l'univers pendant tout ce temps, pour finalement nous parvenir. C'était la preuve définitive que ces monstres existaient. Alors maintenant qu'on est sûr qu'ils existent, on peut commencer à faire le portrait robot. Parce que non, tous les trous noirs ne se ressemblent pas. Il y a en gros deux grandes familles dans ce zoo cosmique. D'un côté, on a les trous noirs de masse stellaire. Eux, ce sont les fantômes d'étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes à la fin de leur vie. Et de l'autre, on a les poids lourds, les trous noirs supermassifs. On ne sait pas encore très bien comment ils naissent, mais ils sont des millions, voire des milliards de fois plus massifs que notre Soleil, et ils se cachent au cœur de la plupart des galaxies. Et oui, il y en a un juste là, dans notre propre jardin cosmique. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve Sagittarius A*, un monstre de plus de 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est ici que l'histoire prend un virage complètement inattendu. On a longtemps vu les trous noirs comme de simples machines à détruire. Mais et si c'était tout le contraire? Et s'ils étaient en fait des architectes, des bâtisseurs indispensables à l'univers? On a tous en tête cette image du trou noir comme un aspirateur cosmique qui gobe tout sur son passage. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe et franchement, beaucoup plus intéressante que ça. En fait, les trous noirs supermassifs ne font pas que détruire, loin de là. Quand ils aspirent la matière, leur jet surpuissant en recrache une partie à travers les galaxies. Et ces jets, ils transportent des éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, bref, les briques de la vie.
Ils agissent aussi comme un thermostat géant qui régule la naissance des étoiles. En gros, ils sculptent leur galaxie. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Ces fameuses briques de la vie, ces éléments essentiels, n'auraient peut-être jamais été distribués aussi efficacement sans l'action de ces géants. L'agent de la destruction pourrait bien être, au final, une condition nécessaire à notre propre existence. C'est fou, non? On a fait un sacré chemin, de l'idée folle à la preuve, du destructeur à l'architecte. Mais notre voyage s'arrête au bord de l'inconnu, au cœur même du trou noir, là où tout ce qu'on pense savoir de l'univers s'effondre. Au centre de chaque trou noir, il y aurait une singularité, un point théorique où toute la masse est concentrée dans un volume zéro, avec une densité et une gravité qui deviennent infinies. C'est ici que nos deux plus grandes théories, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, ne fonctionnent plus du tout. C'est ça le mystère ultime. Que se passe-t-il quand les règles du jeu n'existent plus? Les trous noirs ne sont pas juste des objets bizarres dans le ciel, ils représentent la frontière de notre connaissance. Ils nous forcent à admettre que l'inconnu reste, et de loin, la plus grande partie du cosmos.